nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source de fait, charité, invisible consécration. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 août. La parole de Dieu qui nous propose en ce 20e dimanche du temps ordinaire est extrait de Luc chapitre 12, versets 49 à 53. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non. Je vous le dis, mais bien plus la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils. Et le fils contre le père. La mère contre la fille. Et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille. Et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant ce passage, on prenne, mais pourquoi Jésus dit cela? Comment Jésus peut dire qu'il est venu pour apporter la division? Je ne suis pas venu mettre la paix. Non, ça paraît contradictoire. Mais c'est logique. Parce que l'annonce la bonne nouvelle entraîne des contradictions. D'ailleurs, Jésus était en contradiction permanente avec et les chefs religieux et les autorités politiques. Donc voilà, l'annonce, la vérité de la bonne nouvelle suscite une certaine contradiction. D'abord, au niveau personnel, lorsque nous faisons l'option pour le Christ, il y a une petite contradiction aussi en nous, une division. Notre être est divisé entre le désir de faire le bien, de faire le mal, entre le désir d'être fidèle, ne pas être fidèle. Donc il y a cette division-là, cette contradiction. Et donc nous devons garder cette tension-là, de rechercher constamment à laisser le bien prendre le dessus. Aussi dans notre environnement, il y aura toujours des contradictions, des divisions, des discussions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes perdent la foi ou bien doutent même de l'authenticité de l'Église catholique parce que les gens critiquent, parce qu'il y a des divisions, parce que c'est juste ici là. Non, c'est normal. Aujourd'hui, on vient annoncer la parole de Dieu, donc c'est normal qu'il y ait ces contradictions, ces discussions. La vérité, la parole de Dieu crée des discussions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authenticité. Non, pas du tout. Et c'est la même chose à la maison, certains se découragent. Non, ma maman ne veut pas que j'aille à l'église, ou bien cela, mon fils. Donc il y a cette contradiction, mais on doit persévérer et rechercher toujours l'affirmation de cette vérité. C'est-à-dire, la présence de ces contradictions ne doit pas nous amener à atténuer la teneur et la totalité du contenu de l'évangile. Nous devons garder ça dans sa totalité. Donc ne pas avoir peur de cela. Et donc, si le Christ nous annonce cela, c'est pour nous rappeler que maintenant que nous vivons ces situations, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas dire que non, c'est fini. Nous devons rester dans la persévérance. Je veux que là où je suis, là aussi mon serviteur, je veux qu'il y ait cette communion à la vérité. Donc, toi, en tant que serviteur, en tant que servant, il faut que si tu suis aussi le maître qui a vécu cette contradiction. Il est venu apporter ce feu. Le feu, c'est le feu de la passion pour Dieu. C'est-à-dire la passion pour Dieu doit nous amener à toujours garder ce regard fixé sur lui. Mais faisons attention. Souvent, il y a certains qui vivent une foi, un amour pour Dieu, mais ils n'aiment pas leurs frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je vais dire, cette division, ce n'est pas ça. C'est-à-dire même le fait d'avoir reçu Jésus-Christ, vous ne partagez pas la même foi. Mais nous devons ne pas oublier que la foi nous rend encore plus humains. L'adhésion à Jésus-Christ t'amène aussi, même dans les contradictions, à prendre soin de l'autre, à payer les ordonnances, à être charitable. C'est très important. C'est de ça que le Christ veut nous parler. Donc, demandons au Seigneur au cours de cette journée qu'il nous donne vraiment de comprendre que la contradiction est vraiment un signe de l'affirmation de la vérité de l'Évangile. Et que nous n'avons pas peur de ces contradictions dans notre milieu de travail, dans nos familles. Voilà. Il faut que nous soyons toujours authentiques, même s'il y a de la contradiction. Pose-toi cette question. Quel feu toi tu es venu apporter dans ce monde-là? Le Christ est venu apporter le feu de la passion pour Dieu et la passion pour les hommes. Toi, quel feu tu es venu apporter? Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.